Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je suis avec Fabien aujourd'hui. Fabien, je vous parle de lui dans d'autres vidéos là. C'est la semaine Fabien aujourd'hui. Fabien, tu vas bien? Ça va même Fabien. Dans cette vidéo, en fait, j'aimerais que Fabien puisse partager avec vous une expérience qu'il a vécue. C'est une histoire qui va certainement vous intéresser si vous avez envie de perdre du poids mais que vous bloquez. Donc je vous en dis pas plus, je laisse la parole à Fabien. Ok, merci beaucoup Michel pour ce passage de micro. Cette expérience est vraiment intéressante, elle va vous intéresser parce que c'est un cas d'étude, donc c'est un cas concret. Et quoi de mieux que le concret. Donc ça va vous parler, c'est une histoire dans laquelle vous allez certainement vous reconnaître, en tout cas sur les grandes lignes. C'est l'histoire de Martin. Martin est venu me voir parce qu'il avait essayé plein de choses pour perdre du poids. D'accord. Il a essayé les solutions classiques, sport, nutrition, donc il a modifié son alimentation, il s'est mis à faire du sport, mais il n'arrivait pas à perdre de poids. Donc il y a un moment donné, les personnes avec qui il était ne savaient pas trop quoi faire. Et là, malgré la prise du sport et l'alimentation, ça marche pas, ça ne fonctionne pas, ou il y a un petit kilo, deux petits kilos qui reprend ensuite, enfin bref, ça ne fonctionne absolument pas. Okay. Donc Martin entend parler de moi parce qu'il sait que je travaille sur des axes un peu différents. Bien sûr, je travaille aussi sur le plan sportif, mais je travaille beaucoup sur le plan mental. Et donc, il vient me voir et m'explique voilà son problème. C'est un problème que je connais et qui est assez récurrent et qui revient vers moi très souvent. Donc, j'explique un petit peu à Martin comment fonctionne son cerveau et quelles sont les règles qui font qu'aujourd'hui, il ne perd pas de poids. Donc, je demande à Martin un petit peu, raconte-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Donc, il me parle, voilà, j'ai fait du sport, j'ai changé mon alimentation. Ok, mais pour autant, aujourd'hui, tu n'obtiens pas le résultat que tu veux. Exact, oui. Donc, c'est qu'a priori, il y a quelque chose en toi qui ne fonctionne pas. C'est hormonal. C'est hormonal peut-être, alors a priori, prise de sang, tout va bien. Donc, il a cherché sur tout ce côté-là de la santé. Okay. Donc, il n'y a rien en tout cas qui montre qu'il ne peut pas perdre de poids. Ouais, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour lui. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour lui et pourtant ça ne marche pas. Okay. Donc peut-être que là, certains ou certaines d'entre vous se reconnaissent un petit peu là. Il y a plein de gens dans cette situation qui stagnent. Exactement. En fait. Et donc la question, j'ai dit ok, bon, raconte-moi un petit peu, on va faire un jeu. Ça, c'est un jeu que j'aime bien faire en coaching. C'est Martin, on va se projeter dans le futur. Okay, tu vas imaginer maintenant. C'est pour ça que tu l'appelles Martin. Martin. Retour dans le futur. Ah oui. Martine. C'était pas lui, hein, mais en l'occurrence, il était pas gros. Voilà, c'est Martin. Et donc je dis Martin, écoute, on va faire un petit jeu ensemble. Tu vas te projeter dans le futur et tu vas imaginer que tu as le poids idéal. Ok. C'est combien le poids idéal pour toi? 75 kilos. Très bien. Donc projette-toi. Tu as 75 kilos. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête. Je suis plus léger. Ok. On continue ce jeu, tu veux bien? Ouais, alors donc voilà, projette-toi, tu as 75 kilos, tu es plus léger, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu obtiens? Je sais pas, moi je dirais je me sens apaisé. Je me sens apaisé, oui, alors oui, je me sens apaisé. Et là, il commence à me dire, peut-être que je serais plus séduisant. Ok, super, très bien. Tu viens chatouiller des petites zones sensibles là. C'est ça, c'est-à-dire, ok, donc t'es plus séduisant, super. Ok, raconte-moi alors. Donc on reprend. Tu pèses 75 kilos, tu te sens mieux dans ton corps, tu te sens mieux dans ta tête, t'es plus séduisant. Qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert? On refait quoi. Ah, tu reformules systématiquement en fait. Je reformule systématiquement et je le projette dans les conséquences de cet objectif-là. Excellent. Et donc, il me dit, si je suis plus séduisant, potentiellement, je peux rencontrer une nana et avoir une vie de couple. Une Martine. Ok, une Martine. On imagine. Martin, t'as 75 kilos, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête, t'es plus séduisant, tu rencontres une nana, t'as une vie de couple. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Là, je sens que Martin, il est déjà plus très sûr, il est plus très bien. La projection déjà, elle est loin. Elle est loin déjà, on se projette. Et donc là, il se dit ok, je suis dans un couple, machin, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe dans la relation de couple? Il y a quelque chose qui va pas dans la relation de couple. Je suis cocu. Et là, c'est quoi cette projection, Martin? C'est quoi ce truc de merde? Non, c'est pas ça. C'est que d'un coup, je sens que Martin change un peu de visage. Okay. Je sens que c'est plus aussi cool d'un coup. D'accord. Pourquoi? Parce que je commence à questionner un petit peu. Donc là, c'est un peu comme, tu tires un fil et au fur et à mesure, quand tu tires, tu te rapproches de plus en plus. Ça déroule. Et surtout que là, tu chopes un truc. Ouais. Et là, bien évidemment, je fais encore l'enquête. Je vais raccourcir un petit peu l'histoire et les conséquences, ainsi de suite. C'est que Martin, en fait, me raconte rapidement qu'il a grandi dans un contexte un peu particulier où ses parents se mettaient souvent sur la tronche, se disputaient beaucoup. Son père avait tendance à user beaucoup de la bouteille. Et un jour, sa mère en a eu marre. Rattrapé par le passé, quoi. Rattrapé par le passé. En fait, si tu veux, sa mère en a eu marre de son père.
de ses excès de violence, de la bouteille, s'est barré. Ok. Son père, qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution à ce moment-là pour noyer son chagrin? Une solution qu'il utilisait déjà, la bouteille, mais encore plus fort. Donc Martin est jeune à ce moment-là, il a entre 6 et 8 ans. Ok. Il voit son père complètement se détruire avec l'alcool. Fait une conclusion assez intéressante à ce moment-là dans sa vie de jeune garçon et qu'il a gardé. Donc on parle de croyance personnelle à ce moment-là. Il a commencé à croire que être en couple peut faire souffrir parce qu'il a vu sa mère quitter son père et il a vu son père se faire détruire par l'alcool parce que c'est la seule réponse qu'il a eue pour noyer son chagrin. Tu veux dire, tu vas long là quand même. Ouais, et parce qu'en fait, il grandit avec cette idée-là que donc l'amour, ça peut faire mal et je peux surtout potentiellement finir comme mon père. Ouais. Et vu que j'ai vu mon père détruire ma mère et se détruire lui-même avec de l'alcool, je veux surtout pas finir comme mon père. Ça se passe dans ta tête quoi. Ça se passe dans ta tête. C'est ancré en toi. C'est ancré en toi. Et surtout donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Son cerveau, et notamment son cerveau archaïque, va chercher une stratégie immédiate pour éviter ce type de solution dans sa vie, ce type de situation, et va chercher dans son historique de vie, dans ses croyances personnelles, quelle est la stratégie maintenant la plus forte, la plus efficace qui va m'éviter de vivre une situation comme ça. À ce moment-là, Martin, comme beaucoup d'entre nous, on est quand même dans un monde où le paraître est important, fait une hypothèse que pour être beau et séduisant, il faut que je sois mince et athlétique. Okay. Il grandit avec ça, comme pour beaucoup d'entre nous, on grandit avec cette idée-là. Donc le cerveau archaïque trouve une solution immédiate pour l'éloigner d'une souffrance potentielle, de se faire quitter et une souffrance émotionnelle, déclenche instantanément une prise de poids et qui fait que cette personne-là, à chaque fois qu'elle veut perdre du poids, son cerveau archaïque lui dit non. Il fait tout pour pas y arriver. Quoi. Non, parce que potentiellement derrière, il y a un grand danger. Et comme c'est ton cerveau qui vient te défendre pour tout. Exactement. Et vu ton cerveau archaïque, comme je l'expliquerai dans une autre vidéo. On a fait une autre d'ailleurs, une vidéo à ce sujet, si vous la regardez, exactement. Dans le descriptif à la vidéo. Et en gros, pour faire très simple, le cerveau archaïque, c'est notre super pote, il veut toujours nous faire éviter un maximum de souffrance et augmenter le plaisir. Donc lui, c'est ton garde du corps. Si ton garde du corps a détecté là-dedans que ça augmente la souffrance et que potentiellement tu peux souffrir, comme pour Martin c'était le cas, tu peux faire ce que tu veux, enclencher une perte de poids ne fonctionnera pas parce que tu es bloqué au niveau de ton frein à main, de ton cerveau archaïque qui dit non, atteindre les conséquences de cet objectif potentiellement peut te faire énormément souffrir. Et donc le fait de régler ça va t'apaiser en fait. Exactement. Donc tout le travail avec Martin, c'était d'identifier cette croyance limitante, de modifier cette croyance, d'en trouver une nouvelle plus dynamisante pour enfin ensuite débloquer ça. Et une fois que là c'est fait, clac, on s'aligne sur son objectif et la perte de poids devient inévitable. Ouais. Parce que tout ce qui est en place, le sport, l'alimentation, c'est déjà bien quoi. C'est déjà bien, exactement. Après les fruits de ce que tu as semé parce que tu t'es débloqué. Continue à faire ça à ce moment-là. Mais par contre, maintenant qu'on a tourné les bons boutons, tu vas obtenir enfin les résultats. Mais si on n'avait pas fait ça, il pouvait continuer. Ça, c'est un travail que peu de gens finalement font. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase de stagnation mais qui n'arrivent pas à passer le cap supérieur. Et je pense que ce que Martin ou ces gens-là ont compris, c'est que ça se passait peut-être ailleurs des fois que de l'assiette. C'est ça. Ailleurs que de l'entraînement, ça se passe dans votre tête. Et c'est ça finalement. Et je pense que la plus grande difficulté, c'est on se dit ok, ton histoire, moi ça me parle. Effectivement, peut-être que j'arrive à associer des similitudes. Ça se dit ça, similitudes? Ouais. Vous avez compris. Faire des associations. Voilà. C'est des synonymes. La grosse difficulté en fait, c'est il y a déjà la prise de conscience, c'est-à-dire ok, je vais axer ma réflexion, mon travail sur moi, sur mon mental, mais aussi cette capacité après de le faire, de passer à l'action. On a beau dire ok, moi je sais qu'il faut faire ça, mais si on ne fait pas les exercices associés, si on n'assume pas, si on ne prend pas ses responsabilités, ça ne fait pas la différence en fait. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action, mais dans sa tête, c'est ça? Exactement. Il faut vraiment pouvoir passer le cap, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, il faut comprendre ces mécanismes-là et il faut surtout les mettre en action, comme tu l'as dit. Ouais, complètement. Si vous avez envie de savoir un peu plus, d'avoir plus d'infos sur ce fonctionnement-là, pour justement vous aussi trouver les moyens, trouver les clés, ça c'est la première étape, mais ensuite passer à l'action avec ces clés. Avec Fabien, on a fait une autre vidéo qui en parle. Ça va toucher principalement les gens qui ont comme problème un peu le même que Martin, c'est-à-dire la perte de poids. Alors je parle pas de l'historique de Martin ni de sa vie, mais principalement aujourd'hui le blocage, c'est perte de poids. On stagne, on comprend pas pourquoi. On ne perd pas de poids malgré le sport, malgré l'alimentation. L'idée c'est de trouver vous-même vos réponses en regardant la vidéo. Donc elle est en description de la vidéo, vous pouvez la charger dans une autre fenêtre, la regarder, on se retrouve tout à l'heure. Ça marche? Merci Fabien pour l'histoire. Je t'en prie. À grand plaisir. dans la vidéo. Ciao, ciao. À tout à l'heure.